Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir et expliquer l'injection de commande, aussi appelée OS Command Injection. C'est une vulnérabilité qui affecte le côté serveur des applications. Pour savoir ce que serveur signifie, je vous invite à voir la vidéo traitant des XSS. Pour comprendre le fonctionnement de cette vulnérabilité, il est d'abord nécessaire de comprendre qu'est-ce qu'une commande sur un système d'exploitation. Une commande est un programme permettant de réaliser certaines tâches, telles qu'ouvrir un dossier ou un fichier, copier et coller un document, etc. Elles sont traditionnellement utilisées sur un shell ou un terminal, un interpréteur de commandes qui permet d'exécuter ces dernières. Les commandes sont utilisées tout le temps sans que l'on s'en rende compte. Prenons un exemple. Lorsque vous ouvrez votre gestionnaire de fichiers puis cliquez sur un dossier, vous vous déplacez dans celui-ci puis en affichez le contenu. En prenant un terminal et en tapant CD suivi du nom de dossier, votre terminal se déplacera dans ce même dossier et la commande ls permet ensuite d'afficher les différents dossiers et fichiers présents. Il est ainsi donc possible de faire en ligne de commande tout ce que permet une interface graphique. Certains caractères permettent aussi d'enchaîner plusieurs commandes à la suite, telles que le point-virgule. Pour reprendre l'exemple du gestionnaire de fichiers, il faudrait ajouter .ls à la suite de la commande cd pour obtenir le même résultat sur une seule ligne. D'autres caractères comme le simple pipe, la double esperluette ou le double pipe autorisent plusieurs commandes sur la même ligne sous certaines conditions. C'est avec ces caractères qu'une injection est possible. Nous allons maintenant voir comment les exploiter. Vous pouvez voir ici un code écrit en PHP, un langage traditionnellement utilisé pour coder sur un serveur. $get permet de récupérer une variable dans une URL. C'est la partie que vous pouvez voir sur certains sites après le point d'interrogation. System est une fonction du langage qui permet d'exécuter une commande sur le shell du serveur. Dans cet exemple, la commande ping, puis de renvoyer le résultat de cette commande sur la page web. La commande ping permet de tester si le serveur que l'on passe en argument est en ligne. L'URL suivante, avec domain égale à google.com par exemple, va pinguer Google. Dans ce code, l'entrée de l'utilisateur est utilisée sans aucune vérification. En utilisant les caractères vus précédemment, un attaquant pourra alors ajouter la commande de son choix comme ls. L'URL suivante avec la valeur google.com.ls retournera donc le résultat de la commande ping, puis affichera le résultat de la commande ls. Un attaquant ne se contentera pas de simplement lister les fichiers et pourra en créer de nouveaux malicieux, en supprimer d'autres, en lire certains contenant des informations confidentielles, etc. Pour permettre de contrer les injections de commandes, les technologies de pare-feu d'applications web de Rohde & Schwarz offrent plusieurs solutions. La détection des caractères d'échappement et des commandes. La requête est parcourue afin de détecter les commandes entrées et bloquer celles qui contiennent les différents opérateurs permettant d'ajouter des commandes arbitraires, comme vu dans le cas pratique. En parallèle, si des noms d'exécutables sont trouvés dans la requête, cette dernière sera aussi bloquée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir l'article associé. Vous pouvez aussi voir nos autres vidéos sur le top 10 de l'OWASP.